force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. C'est le temps de la prière. Tu dois commencer ta journée par la prière et non pas avec les palabres. Oui, nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur l'obéissance à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 81 du verset 9 au verset 17. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi Je prie avec OSB. Lisons psaume 81, 9 à 17. Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi, point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marche dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je les nourrirai du meilleur froment, et je les rassasierai du miel du rocher. Amen. Nous allons voir deux grandes vérités dans ce passage. La désobéissance à Dieu entraîne des conséquences néfastes dans la vie du chrétien ou du peuple de Dieu. Ici, Dieu reproche à son peuple. Il dit, écoute mon peuple et je t'avertirai. Je veux parler à quelqu'un. Ça fait longtemps Dieu t'avertit, mais tu ne veux pas écouter sa voix. Tu t'entêtes. Il dit, écoute mon peuple, je t'avertirai. Puisses-tu m'écouter, qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Le Dieu étranger, c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Ça peut être les loisirs, ça peut être l'argent qui devient ton Dieu, ça peut être la musique, ça peut être l'habillement, ça peut être les habits. Ça devient comme un Dieu étranger. Dieu dit qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger et ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Mais il dit au verset 12, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Je vais parler à quelqu'un. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, il y a des conséquences. Ces conséquences, ça peut être la perte de ton emploi, ça peut être la maladie, ça peut être le châtiment divin. Lorsque tu désobéis, tu donnes la supériorité à l'ennemi. Les sorciers peuvent avoir le dessus sur toi. Voyez. Faites donc attention. Alors ici, il dit au verset 13, « Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. » Ça fait partie de conséquences de la désobéissance. Lorsque tu désobéis à Dieu, Dieu peut te livrer au penchant de ton cœur. C'est-à-dire quoi? Lorsque par exemple Dieu te dit, n'épouse pas ce monsieur-là, c'est un païen. N'épouse pas cette fille-là, c'est une païenne. Mais toi tu dis non, c'est celui-là que je veux parce qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il est clair, parce que j'aime ses yeux, parce que ses cheveux me plaisent. Ça, ce sont tes penchants. Alors Dieu veut te livrer, c'est-à-dire il te livre lui-même, il te laisse faire ce que ton cœur désire alors que ce n'est pas sa volonté.
Vous voyez, il te livre au penchant de ton cœur. Nous nous rappelons de l'histoire de Balaam, ce devin que le roi de Moab a fait venir pour maudire Israël. Balaam a prié pour demander à Dieu s'il devrait partir. L'Éternel lui dit, ne va pas. Mais lorsqu'il voyait les présents, il va encore insister, ne va pas. Dieu lui dit, ne va pas. Mais il a insisté. Comme il a insisté, Dieu lui dit, vas-y. Dieu lui dit, vas-y. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire, Dieu t'interdit de faire telle ou telle chose, mais toi-même tu persistes parce que ce sont des penchants de ton cœur. Je vais dire à quelqu'un, ces derniers temps, tu vas dans des concerts de musique de DJ, tu veux aller chaque fois à la plage, pendant qu'il y a des programmes sérieux à l'église, pendant que tu dois participer au séminaire d'enseignement, mon ami, tu es en train de régresser parce que tu veux vivre selon le monde. Dieu risque de te livrer au penchant de ton cœur. Je vais dire à quelqu'un aussi, tu as des amis qui sont dans des clubs mystiques, des gens qui ne confessent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu marches avec eux. Dieu t'a déjà averti, Dieu t'a déjà dit de sortir du milieu d'eux. Mais toi, tu insistes parce que t'ont dit que si tu es avec eux, ils vont te positionner pour que tu trouves un bel emploi, pour que tu sois assis avec les grands. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu risque de te livrer au désir ou bien au penchant de ton cœur. Deuxième vérité, notre obéissance à Dieu engendre 3 résultats positifs si tu obéis à l'Éternel. La première chose, Dieu va envoyer la confusion dans les camps de tes ennemis. Écoutez ce que dit ce psaume au verset 14. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis. » Je vais dire à quelqu'un, ceux qui te combattent, ceux qui bloquent ton ascension socio-professionnelle, ceux qui bloquent ton diplôme, ceux qui bloquent ton voyage en Europe, ceux qui bloquent ton mariage, si tu obéis au Seigneur, tu verras cette année, en un instant, ils seront confondus parce qu'ils verront les déblocages de ta situation. Il y aura la confusion dans les camps de tes ennemis. En un instant, c'est-à-dire tout à coup, les choses vont changer. La paix va changer de camp. Deuxième résultat de l'obéissance. Tes ennemis viendront flatter l'Éternel. Il est dit au verset 15. En un instant, je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel les flatteraient. Ils vont flatter l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Tes ennemis, ceux-là qui te combattaient, il arrivera qu'ils vont venir chez toi pour demander la prière. Il arrivera même qu'ils vont chercher à aller prier dans ton église. Ils vont te demander de prier pour eux. C'est ça, flatter l'Éternel. Parce qu'ils vont fléchir leurs genoux. Parce que leur Dieu vont fléchir devant toi. La Bible nous dit que tout genou fléchira devant Jésus et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Troisième conséquence de l'obéissance, c'est la bénédiction matérielle, financière, sociale. Voyez, il est dit ici au verset 16, ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Dieu va te donner un bonheur qui dure. Et au verset 17, il dit, je le nourrirai du meilleur froment. Je les rassasierai du miel du rocher. Quand on parle de meilleur froment, du miel du rocher, c'est la bénédiction, c'est la gloire, c'est l'abondance. L'abondance matérielle, l'abondance financière, l'abondance sur tous les plans. Bien-aimé, si tu obéis, voyez, tout ceci c'est la conséquence. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, cette année, tu dois chaque matin quand tu te réveilles, tu dois entendre la voix du Seigneur. Et tu dois obéir. N'écoute plus tes amis qui te donnent des conseils du monde. N'écoute plus
Oui, tes voisins qui te donnent des conseils sur le monde. Mais écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix du Saint-Esprit et mets en pratique ce qu'il te demande. Et tu verras, ces choses vont s'accomplir. Et la gloire de l'Éternel va t'accompagner tous les jours de ta vie. Car il est écrit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié et magnifié. Nous allons le louer, nous allons le célébrer à travers ces cantiques. Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant sauveur, nous prosternons tous devant toi, nous te courons roi, nous te courons roi, c'est toi, Jésus, c'est toi que nous courons roi. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Lorsqu'on parlera de l'agneau, tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera de l'agneau, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. la maladie fléchira devant le nom de Jésus. Le chômage fléchira Devant le nom de Jésus. le célibat fléchira Devant le nom de Jésus. la pauvreté fléchira Devant le nom de Jésus. les sorciers fléchiront Devant le nom de Jésus. Alléluia Alléluia, yo 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 yo. Alléluia Alléluia, yo 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 yo. Jésus est vivant. Il est le Tout-Puissant. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Que son nom seul soit célébré. Alléluia. Kumisa Masia. Azalino komzi. Binela Masia. Azali zambe na yo. Elonga Ezali. Nakombo na Yesu. Lobiko Ezali. Nakombo na Yesu. Yembela. Yesu Sanzola. Yesu
Alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Je demande à toi, mon frère, de commencer à élever ta voix pour magnifier ce Dieu. Élève ce Dieu, ma soeur. Bénis son saint nom. Amen. Nous sommes à notre émission matinale de prière appelée OSB, Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Oui, à partir d'Abidjan, cette émission est produite sur la radio Fréquence Vie, qui est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Nous saluons tous les frères et sœurs qui aimaient OSB. Vous êtes à Paris, vous êtes à New York, vous êtes à Ottawa, vous êtes à Montréal, vous êtes à Londres, vous êtes à Lyon, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Francfort, vous êtes dans toutes ces capitales. Oh, partagez OSB avec des amis, partagez OSB avec des parents. Nous sommes présents sur YouTube. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Cette semaine, nous sommes en train de prier selon le thème de l'obéissance à Dieu. Nous venons de voir les conséquences de la désobéissance et les résultats de l'obéissance à Dieu. Nous allons d'abord prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour lui demander pardon pour la désobéissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous allons prier pour tous ceux qui sont dans la volonté permissive, à qui Dieu a livré son leur penchant, afin que Dieu leur fasse grâce pour revenir à lui de tout leur cœur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne un cœur obéissant au nom de Jésus et que nous puissions suivre ses voies, que nous puissions marcher dans ses voies et que ce Dieu-là envoie la confusion dans les camps de nos ennemis. Il a dit en un instant, je confondrai leurs ennemis au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur pour que la confusion maintenant entre dans les camps de tes ennemis.
Amen. Nous venons de voir que l'obéissance à Dieu nous donne la victoire sur nos ennemis. L'obéissance à Dieu nous apporte la gloire, la bénédiction, le bonheur. Nous allons prier. Si tu marches dans l'obéissance, tu vas demander la bénédiction divine cette année. Tu vas demander la gloire divine. Tu vas demander le bonheur qui dure toujours au nom de Jésus-Christ. Que cette année soit une année de bonheur, une année de la manifestation de la gloire divine dans ta vie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier maintenant le Seigneur pour confier notre journée entre les mains du Seigneur. Oh, quelqu'un qui a un rendez-vous avec le médecin, tu vas prier pour que le Saint-Esprit lui-même soit au contrôle au nom de Jésus-Christ. Et que même si on a prescrit, on a dit que tu dois être opéré, que les choses changent dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur pour que ceux qui te doivent l'argent puissent payer ce week-end-là. Que le Seigneur lui-même touche le cœur de quelqu'un qui te doit l'argent et qu'il puisse payer au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur que lui-même t'accompagne dans tes démarches, dans ton voyage. Oh, ceux qui ont des démarches pour le travail, les portes sont ouvertes. Quelqu'un va trouver l'emploi au nom de Jésus parce que Dieu a déjà disposé favorablement. Proclame cela et saisis cela. Prions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. Que la faveur divine vous accompagne. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.